C'est ici, tous les matins, qu'on retrouve Malolo, mère de 8 enfants à la recherche de nourriture pour ses enfants. L'Afrique est pauvre, l'Afrique sait rien faire, l'Afrique est feignante. Dans les années 2000, personne n'aurait misé même un centime sur l'Afrique. Personne n'aurait pu penser qu'un genre africain aurait percé international d'une manière inimaginable, révolutionnaire. L'histoire que je te raconte, c'est une culture qui a percé grâce à son authenticité, grâce à une histoire profondément humaine que je vais te raconter là maintenant. I would like to introduce. On est au Ghana dans les années 2000 et depuis la mort de Nkrumah dans les années 60, les choses vont de pire en pire. Le gouvernement ne fait pas grand chose pour la jeunesse qui est bien là dans les quartiers populaires. N'a pas d'avenir en gros. Rien n'est prévu pour eux à part reprendre le métier de pêcheur de leurs parents. Mais eux, ils veulent exister, ils veulent être, ils veulent s'exprimer. Et dans les rues, c'est la fête en fait. C'est la fête, il y a des duels et ils font une danse où en fait ils miment leur quotidien, boxe, travail, ménage. En fait, ce qu'ils dansent, c'est le Akpa au Ghana, c'est la danse du travail. Et c'est une manière pour eux de se replacer en tant qu'individu et de s'exprimer. Et dans ces rues, tu entends un peu de dancehall, tu entends un peu de hip life, tu entends un peu de reggae, tu entends un peu de R&B. Ces jeunes, en fait, ils sont vraiment connectés à la diaspora noire et c'est ça qui est beau, c'est qu'ils créent une des formes culturelles les plus puissantes. Pour que le mouvement explose, il faut un son. Un morceau va tout déclencher en 2011. On parle de You Got Kill Me. Faut trop que je fasse. Là, faut que je me lève. Personne n'aurait pu penser que ce son allait devenir le classique qu'il est. Parce que déjà, le son a été fait dans un studio, mais c'est un taudis. Le son n'était pas destiné à Sarkozy, mais il va quand même rapper dessus parce qu'il se dit « Attends !» Et très important, ce son, c'est pas seulement un hit, il va influencer énormément de gens, comme on l'a dit. Tu vas rester pêcheur, tu vas rester dans la rue, à devenir des artistes comme Gassimila qui va jouer un rôle important parce qu'avec Abou Datois, il va populariser le mot Azonto. Il va poser les bases. Ce qui va tout de suite marquer avec le Azonto, c'est que la danse est tellement identifiable et elle prend en fait. Ils vont pas seulement danser, on les regarde, ils vont nous pousser à participer, ils vont nous apprendre les pas, ils vont nous emporter dans la vague, vous voyez, et on va rentrer dans la vague là. Parce que très vite, le mouvement il dépasse le Ghana. Comme Fuse Odedji l'explique, n'étant jamais allé en Afrique avant, il avait une vision misérabiliste. Quand il va y aller, il va voir une Afrique vivante. Cette énergie, elle va lui nourrir vraiment quand il va retourner à Londres pour sortir son son Azonto. Ghana devient jeune, cool, tendance. Le Azonto va franchir un autre level en conquérant la plus grosse scène de l'époque. Avant TikTok, c'est YouTube. Et les gens, ils y vont pour deux choses. Rigoler et regarder des clips de musique. Le Azonto fait les deux. C'est très musical, mais aussi on se prend pas au sérieux. On est là pour s'amuser au final. Et très vite, il y a des tutos, des crews comme les Saomera en France parce que les gens, ils ont envie de participer au mouvement parce que c'est pas seulement une mode ou une trend, c'est un mouvement là, mouvement afro cool. C'est très moderne parce que le Azonto, c'est la première fois où tu peux voir ton pote ou ton voisin d'à côté danser fort sur le Azonto, faire son kere. Et c'est en opposition en fait avec les clips R&B américains très lisses. Mais là, on a un souci et ça arrive souvent quand un genre devient mainstream, c'est qu'on passe Azonto qui est une danse de rue, une danse qu'on ressent, à un truc viral sur internet. Les gens, ils reprennent le mouvement et ils le caricaturent, ils le codifient. De base, tu fais ton Azonto, point, quoi. Et petit à petit, du coup, le Azonto va devenir en fait une blague. I should not be washing these dirty clothes. It is not my job. Charlie. Les gens rigolent, s'amusent, font leur danse, mais se posent pas la question de où ça vient. Mais d'autres pays vont voir cette faiblesse, ils vont reprendre la formule sans donner les fleurs aux gens qui l'ont créé. Le Nigeria, c'est une industrie beaucoup plus puissante. Donc très vite, tu vas avoir des artistes comme P-Square qui vont faire leur Olingo.
Et ça va faire une querelle entre le Ghana et le Nigeria. Des gens comme Semini qui va descendre sur Twitter, là, c'est l'endroit là où c'est chaud. Dire qu'ils reprennent l'énergie, la structure et l'esprit de l'Azonto sans dire le nom et éclipse le Ghana. Et c'est pas juste, vous savez pourquoi? De 1, parce que le Nigeria, c'est une industrie beaucoup plus puissante. Et de 2, parce que les Occidentaux, les gens internationaux, eux, ils vont pas voir la différence entre le Ghana et le Nigeria. Et pendant qu'il y a querelle, que ce soit nigérien, ghanéen, ils nous servent toujours la même sauce. Ils innovent pas et le public, les gens vont finir par consommer et passer à autre chose. Ils en ont marre. Ghana va payer le prix et tout le mouvement va petit à petit disparaître. Et ça va devenir juste une blague, on se rappelle, et va être complètement éclipsé par l'afrobeat. Maintenant, aujourd'hui, quand on parle des musiques Azonto, on dit que c'est de l'afrobeat, alors que c'était des choses très distinctes, ils ont des histoires différentes. Parce que l'héritage du Azonto n'a pas vraiment disparu. La formule est restée parce que ils ont réussi à faire quelque chose d'incroyable à cette époque-là. Ils ont très tôt compris que pour devenir plus fort, en fait, il faut pas faire juste une musique bien. Il faut aussi la performer. Il faut que les gens ils puissent bouger avec leur corps. La danse est devenue une formule pop et c'est fondamental. Vous savez pourquoi? Ça fait penser à Tyla qui a cartonné en associant sa musique Water à un geste corporel qui est le Bacardi, qui est une danse qu'en Afrique du Sud, ils font depuis longtemps. La danse là où tu bouges les fesses, là, Du coup, l'héritage est là. Et dans l'ère numérique, il faut retenir l'attention du public. Et la musique ne suffit pas. Il faut la performer. Ça vient du Azonto, quoi. On vit dans le Azonto, là, aujourd'hui. Et c'est même chiant, en vrai, parce que tout le temps, il faut toujours danser. Il faut toujours les mêmes sons. Pourquoi on a laissé le Azonto, même? Il faut que ça revienne. Parce que ça, c'était même mieux que ce qu'on fait là, aujourd'hui. Parce que avant, c'était authentique, au moins. En tout cas au début. Là aujourd'hui c'est quoi? C'est quoi tous les danses afrobeat là, la Mano, nos SDM là qui font toujours la même chose. Et Gims là, qui fait toujours la même chose. Le Azonto c'est bien plus qu'une mode qui est née dans un espace urbain où les gens ils n'avaient pas la possibilité en fait de s'exprimer. C'est devenu un langage, un symbole national pour en fait montrer qu'on est là, de créer un vrai modèle de viralité et qui est en amont même de TikTok. Les gens, ils n'ont pas juste écouté ça comme ça, ils ont voulu vraiment vivre cette vie Azonto. Donc maintenant, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Hein. Et le plus important là, c'est vraiment commenter. Dites-moi ce que vous en pensez. Je veux des retours, je veux parler à des gens en fait.